بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل البيت الطاهرين المعصومين وعجل فرجهم والعن عداهم. Ya Aba Abdillah, le malheur de ta perte est immense et cette épreuve est terrible et difficile à supporter pour nous et pour tous les gens de l'islam. Le malheur de ta perte est immense et cette épreuve est terrible et difficile à supporter également pour tous les gens des cieux. Qu'Allah maudisse un peuple qui édifiait les fondements de l'injustice et l'oppression sur vous, Al-Bayt. Que Dieu maudisse un peuple qui vous a écarté de votre position et vous a confisqué les rangs dans lesquels Allah vous avait placé. Qu'Allah maudisse un peuple qui vous a assassiné et qu'il maudisse ceux qui lui ont préparé le terrain pour vous combattre devant Allah et devant vous, je les désavoue, avec leurs partisans, leurs adeptes et leurs amis. Ya Aba Abdillah, je suis en paix avec ceux qui sont en paix avec vous, en guerre contre ceux qui sont en guerre contre vous, jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah maudisse les Aléziyad et les Marwan, qu'Allah maudisse tous les Bani Umayyad sans exception, qu'Allah maudisse Ibn Marja, qu'Allah maudisse Omar ibn Saad, que Dieu maudisse Shemr, qu'Allah maudisse un peuple qui est monté en selle et a bridé ses chevaux et s'est préparé en vue de vous combattre, Ya Aba Abdillah, Ya Hussein ibn Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors pour ce deuxième jour de Muharram, un sujet qui tend à nous préparer à la mort, c'est le testament. Donc, A'udhu billahi as-sami' al-alim minash shaytan al-la'in ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il vous a été prescrit, quand la mort se présente à l'un de vous, qu'il laisse des biens, de faire un testament en faveur des deux parents et des plus proches, convenablement. C'est un devoir pour ceux qui se prémunissent. Surat al-Baqarah, ayat 180. Sadaqallahu al-Ali al-Adim. Donc il y a de nombreux versets qui nous exhortent à faire un testament. Le sujet, c'est pas le sujet de la jurisprudence du testament dans ses détails, mais en tout cas le principe du testament. Donc c'est un excellent sujet de réflexion, le fait de se mettre seul face à son testament et en fait d'écrire ce qu'on va laisser après notre mort et de penser en fait à tout ça, prendre quelques heures pour méditer à ça et faire cet exercice est extrêmement bénéfique pour nous faire plonger dans l'univers de notre propre mort et de ne pas l'oublier. Donc quelques hadiths d'Ahlul Bayt alayhim salam pour compléter le sujet. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi a dit: le testament est un devoir pour tout musulman. Toujours le prophète sallallahu alayhi wa alihi: un musulman ne doit pas passer une nuit sans que son testament soit sous sa tête. Dans d'autres traductions, il parle de sous l'oreiller, mais c'est très probablement
une métaphore, c'est-à-dire qu'on doit l'avoir proche de nous et ne pas laisser ça. Celui qui à sa mort ne laisse... Non, l'imam Bakir alayhi salam nous dit « Celui qui à sa mort ne laisse pas de testament à ses proches qui n'héritent pas automatiquement de lui aura parachevé ses actes par un péché. » Donc il est clair que le testament est un devoir pour tout musulman, qu'on doit l'avoir rédigé et l'avoir en permanence vers nous, et que celui qui ne fait pas de testament aura parachevé sa vie par un péché. À l'époque, c'était un petit peu différemment, parce que les gens partaient en voyage, faisaient un testament, partaient au djihad, faisaient un testament, ou voilà, une maladie, et on avait le temps de se préparer. Même si la mort pouvait faucher à toute époque, pareillement, mais on a dans les hadiths d'aujourd'hui un signe de la fin des temps. C'est le prophète sallallahu alayhi wa alihi qui nous le dit, c'est que il y aura énormément de morts subites et de crises cardiaques. Ce qui se voit de plus en plus fréquemment aujourd'hui. On voit des jeunes, des morts subites, des crises cardiaques à 30 ans, 40 ans. C'est un phénomène qui est de plus en plus visible de nos jours, contrairement à avant, à l'époque où c'était un petit peu différemment. Donc pour dire qu'en fait, on ne sait pas quand c'est qu'on va partir, et puis ça peut arriver du jour au lendemain, accident de voiture, tout et n'importe quoi à l'ange de la mort est au-dessus de nos têtes et nous guette en chaque instant. Et malheureusement, on a tendance à oublier ce phénomène. Donc en fait, l'objectif c'est d'avoir son testament qui est réalisé, ou voire même plus que son testament. Bon, parce qu'on n'a pas forcément tous des biens, et puis de ce point de vue là ça peut être réglé très facilement, mais bon, le fait d'avoir des biens et puis des héritiers, de faire un testament, d'en parler aussi aux gens, ça peut éviter d'énormes fitnas familiales, de faire les choses correctement pour éviter que les héritiers peuvent aller jusqu'à s'entretuer pour des pièces d'argent, des villas ou des terrains, etc. C'est quelque chose de très courant, des familles déchirées pour des histoires d'argent. Donc si on réalise notre testament, on peut éviter une énorme fitna à notre mort. Mais le deuxième point, c'est on a tous des choses à dire aux gens, à notre père, à notre mère, à nos enfants. Pour ceux qui ont des enfants en bas âge, je pense que la plus grande peur qu'on a tous, c'est de mourir sans pouvoir les éduquer, les transmettre le message qu'on a envie de leur transmettre, l'amour de Ali Mohammed, alayhi salam, ajma'in, et tout ce genre de choses. Donc c'est aussi un exercice, par exemple pour ceux qui ont des enfants en bas âge, d'écrire une lettre à notre fils ou à notre fille ou à nos enfants, pour lui dire voilà, je suis tel et tel, j'ai grandi comme ça, j'ai vécu comme ça, je suis venu d'une famille musulmane ou pas, mon histoire c'est comme ça, j'ai évolué comme ça, j'ai découvert Ahlul Bayt alayhim salam comme ceci, ma vie j'étais comme ça avant, j'ai fait ceci, j'ai fait telles erreurs, aujourd'hui je vis comme ça. Un peu comme Imam Ali alayhi salam a fait à ses fils Hassan et Hussein, même si leur testament était dirigé vers l'éducation de tous leurs partisans, mais dans un même esprit, justement, voilà, je te recommande, etc., je te laisse mes livres, voilà, moi et ta mère, on s'est rencontrés comme ça, on t'a éduqué, on pense comme ceci, etc., etc. Déjà, ça nous prépare, nous, à comment l'éduquer, mais si aussi on venait à mourir et que notre enfant se retrouve orphelin, au moins il a une trace de nous, de notre histoire, de voilà, j'étais, etc., tout ce que j'ai raconté. Donc s'imaginer qu'on va mourir demain et tout ce qu'on va dire à nos enfants. Et c'est aussi bien de le faire, de s'imaginer ça, voilà, si
si je meurs, voilà, j'ai pas réglé tel conflit avec mon père. J'ai pas remercié mon père, j'ai pas remercié ma mère, j'ai un conflit avec des membres de la famille et tout ça. Donc, si on n'est pas capable de dire ça aux gens, d'écrire une lettre, et pourquoi pas même la transmettre avant de mourir pour pouvoir éventuellement régler le problème avant la mort. C'est encore meilleur. Mais je pense que vous avez compris la démarche et la logique d'entreprendre une telle action. Donc c'est de prendre son temps, un après-midi, une journée, ou de temps en temps dans la semaine, de s'asseoir, de méditer sur notre cas, sur notre avenir, sur nos enfants, sur avec qui on a des problèmes, etc. Pour le prochain épisode, comment ça va être trop lourd, il y a un livre qui s'appelle Salman al-Farsi al-Muhammadi de A.E.H. Ben Abdelrahman. Donc c'est connu, c'est des livres qui coûtent assez cher, il est assez rare, mais c'est le même auteur qui a réalisé toute la série sur le califat, les 14 volumes. Et dans ce livre sur Salman, il y a un exemple type de testament qu'on peut suivre et l'adapter à notre vie et à notre... voilà, chacun... Et c'est assez bien fait en fait. Et puis, donc pour le prochain épisode, bon, je parcourrai ce testament et je vous donnerai la ligne directive qui a été utilisée. Et franchement, c'est très bien. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن عداهم. Lorsque l'imam avait annoncé sa mort prochaine et celle de ses compagnons à son entourage, le Seigneur Ali Akbar avait déclaré: Ô mon cher père, si notre mort s'accomplit dans la voie de la vérité, en ce cas, nous ne craignons point la mort. Ali Akbar alayhi salam était, selon les dires de son père, Imam al-Hussein alayhi salam, la réplique parfaite, vivante sur terre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ali. De sorte que les membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa ali, qui avaient la nostalgie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ali, quand il irait revoir son visage, se penchaient sur Ali Akbar et aspiraient à le voir. Et c'est comme s'il fixait le visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ali. En vérité, il était le miroir qui reflète le vénérable visage du messager d'Allah sallallahu alayhi wa ali. Le jour de Ashura, Ali Akbar avait seulement 18 ans lorsqu'il se dirigea vers le champ de bataille, et ce avant tous les autres membres de la Sainte Famille, lorsqu'il voulut faire ses adieux à son père bien-aimé. Il s'éloigna un peu des tentes. Hussein ibn Ali jeta un regard affectueux et plein d'amour sur cette belle figure et ce beau visage de jeune homme. Il releva ensuite son visage et au ciel. Il releva ensuite son visage au ciel et déclara au Seigneur: Sois témoin de ce fait que ce jeune homme qui se dirige vers ces gens ressemble le plus que toute autre personne à ton prophète, aussi bien physiquement que moralement. Ô Seigneur, dit l'imam Hussein, afflige donc ces gens injustes et oppresseurs par la discorde et la dispersion, et prive-les de toutes les bénédictions de cette terre. Enlève toute la paix, toute paix et tranquillité de leur personne et de leur souverain.
ce même qui nous avait invités, donné la promesse de venir à notre secours et qui se mirent ensuite à nous faire la guerre. L'imam ensuite récitait ce noble verset coranique. Certes, Allah a élu Adam, Nour, la famille d'Ibrahim et la famille d'Imran au-dessus de tous les mondes. En tant que descendants les uns des autres, Allah est omniscient, Allah est audient et omniscient. Ensuite, le Seigneur Ali Akbar voulut s'éloigner des tentes, mais Hussein ibn Ali l'interpella. Hussein ibn Ali interpella soudain Omar ibn Sa'ad, la'natullahi alayhi, et lui dit: que t'arrive-t-il que le Seigneur détruise et anéantisse ta race, tout comme tu viens de me couper ma branche? Tu viens d'ignorer ma relation et ma parenté avec le prophète. Que le bon Dieu te fasse dominer par un homme qui t'immolera dans ton propre lit. En effet, Omar ibn Sa'ad, la'natullahi alayhi, moins de 5 ans après le martyre de l'imam Hussein alayhi salam, se fut assassiné comme une vulgaire hyène dans sa demeure, dans son lit, après avoir vécu ces 5 années dans la fuite et de se cacher. Aucun bien de ce monde lui ont été attribués, toutes les promesses faites par Ibn Ziyad et Yazid, la'natullah alayhim, aucun de ces biens ne lui a été donné, et il a vécu comme un Reghena, un paria, et s'est fait égorger sous les ordres de Murtar. Le Seigneur Ali Akbar se tint devant les rangs ennemis et récita ces vers. C'est moi Ali, fils de Hussein ibn Ali. Je jure devant Allah que nous sommes les plus proches parents du prophète. Je jure devant Allah que ce fils méprisable ne devra jamais nous gouverner. Je vous enfoncerai tellement cette lance dans vos corps qu'elle va se courber bientôt, et je vous donnerai tant de coups d'épée qu'elle va se replier sur elle-même sous peu. Ceci est le parfait maniement de l'épée par un jeune homme hachémite. En dépit de cette énorme soif qui le torturait, il se battit cependant avec tant de bravoure et d'acharnement qu'il attaquait tellement les rangs des ennemis et en tua tellement que les cris d'indignation des Koufiens s'élevèrent en l'air. Au nombre des hommes qu'il tua atteignit près de 120 soldats. À ce moment-là, il retourna vers les tentes pour faire son dernier adieu. Il attaqua alors une seconde fois, et lorsqu'il tomba dans la poussière, il s'écria en interpellant son père: oh mon père, mon grand-père vient à l'instant même d'étancher ma soif avec une coupe du paradis, de sorte qu'il n'y aura plus aucune soif après cela. Hussein ibn Ali se précipita à ses côtés et déclara: que Dieu fasse périr tous ces hommes injustes et oppresseurs qui te tuèrent, oh mon enfant. Combien sont-ils devenus arrogants et insolents à l'extrême devant le Seigneur, et le respect qui est dû au messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi. Après toi, je ne voudrais plus de ce monde, ô mon fils. Et Ali Akbar rendit son dernier souffle et acheva sa vie dans le plus grand honneur et atteint le noble rang de martyr. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farja'um wa lan adam.